Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'idées d'entreprise, d'idées de logiciels, de sites internet, d'idées de plateformes. En fait, ça veut dire quoi tout ça? En fait, c'est quoi pour vous le business en ligne? Je m'appelle Kafuji Chievedo et je suis un développeur de formation. Je suis coach, j'entraîne les entrepreneurs à créer des solutions informatiques qui génèrent de l'argent. Et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Alors, quand je vous parle de business en ligne, vous pensez à quoi? La majorité d'entre vous, vous allez penser à l'e-commerce, à la vente en ligne. Mais le business en ligne ne se limite pas à l'e-commerce. Et déjà, l'e-commerce fait partie du business en ligne. Donc, le business en ligne, c'est beaucoup de choses que vous pouvez faire, mais en ligne. Donc, par exemple, si vous êtes un freelance et que vous travaillez en ligne en tant que freelance, alors vous faites du business en ligne. Donc, quand je parle de en ligne, ça veut dire à travers Internet. Si vous avez une plateforme, un site internet sur lequel les gens peuvent acheter des services, alors vous faites du business en ligne. Vous voyez, donc le business en ligne, c'est assez de choses que vous pouvez faire sur internet. Et ce n'est pas limité à l'e-commerce. Déjà, moi, ça me fait quelque chose que quand on parle de business en ligne, tout le monde se pointe sur l'e-commerce, aller vendre, aller créer un site e-commerce et tout ça. Moi, franchement, je dis, c'est très limite ça. Alors, une nouvelle manière de faire du business en ligne, c'est de créer des plateformes, de créer des logiciels SaaS. Donc, des logiciels SaaS, ça veut dire Software as a Service. Ces genre de logiciels vont nous permettre de pouvoir générer de l'argent de manière automatique ou de manière semi-automatique en ligne. Quand je parle de ça, alors beaucoup de personnes se disent, mais comment? Imaginez un instant que vous avez créé une plateforme web de vente d'automobiles d'occasion, c'est-à-dire une plateforme sur laquelle les gens peuvent acheter des voitures et vendre des voitures d'occasion. Ça va se faire comment? Ça veut dire que quelqu'un qui a une voiture et qui veut vendre sa voiture va aller sur la plateforme, donc sur le site internet, et va poster sa voiture, les photos de sa voiture ainsi que le test et tout ça. Et une autre personne qui veut acheter une voiture va aller sur la plateforme et alors va consulter les voitures qui sont postées et va choisir et va appeler le fournisseur de la voiture. Donc, imaginons que votre site internet est exclusivement pour la vente de voitures. Donc, sur le site, on n'y vend pas des chaussures ni de l'immobilier. C'est exclusivement pour la vente de voitures en particulier. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura beaucoup de personnes qui vont vouloir vendre leur voiture. Ce serait un site de référence. Alors, on va se dire, si vous voulez vendre une voiture, vous voulez acheter une voiture, allez sur tel site. Et c'est le site de référence. Alors, à partir de ce moment, vous allez facturer maintenant les postes de voiture. Donc, une personne qui veut vendre sa voiture, pour pouvoir poster la voiture sur le site, elle sera facturée. Donc, vous pouvez récupérer votre argent à partir des systèmes de paiement qui existent. Déjà, je vais parler du Kakia Pay, Feda Pay, Sinet Pay, PayDunia et tout ça. Donc, ce sont des plateformes de paiement. Donc, vous pouvez récupérer votre argent à partir de ces plateformes de paiement-là. Donc, ça veut dire quoi? Je reprends l'exemple. Si moi, je veux vendre une voiture, je viens sur la plateforme, je poste ma voiture et vous allez me dire automatiquement de payer, je dispose 2000 francs pour pouvoir poster ma voiture. Alors, je paye les 2000 et je poste ma voiture. Donc, vous me promettez que dans la semaine, je vais pouvoir trouver des preneurs. Puisque vous, votre plateforme est vraiment consulté par beaucoup de personnes. Alors là, ça ne me gêne pas de payer 2000 francs pour poster une voiture que je vais vendre à 4 millions. Non, pas du tout. Alors les 2000 francs, vous les emponchez. Imaginez qu'il y a 20, 30, 40 personnes qui postent leur voiture par jour. Vous encaissez 2000 francs fois 40. Alors ça va vous faire de l'argent tous les jours. Et cet argent, vous l'encaissez de manière automatique parce que tout le système de poste de facturation de voiture va se faire de manière automatique. Même quand vous dormez, vous allez pouvoir encaisser de l'argent. Et c'est ça qu'on appelle une plateforme qui génère de l'argent en automatique. Et j'espère que vous avez compris. Donc ça, par exemple, ce que je viens de vous dire, c'est une idée d'entreprise. Et vous pouvez prendre cette idée-là et développer cette idée-là pour votre entreprise tout simplement et gagner de l'argent. Donc, pour vous qui ne savez pas développer, qui ne savez pas coder, qui ne savez pas créer une plateforme, ça, ce n'est pas grave. D'ailleurs, on dit que les meilleures plateformes de business en ligne ne sont pas créées par des développeurs. Bon, vous savez quoi, les développeurs, ils ne savent pas créer des plateformes pour faire des business en ligne. Ils savent coder, mais ils ne savent pas créer
des plateformes pour le business en ligne. C'est comme ça. Alors, ce sont des particuliers. Vous êtes un particulier, vous allez voir un développeur et le développeur, vous allez lui expliquer votre idée. Il va vous faire une facture et suivant la facture qu'il vous a fait, vous allez négocier et puis boum, vous lui confiez le taf, il va développer la plateforme pour vous et vous allez prendre cette plateforme et vous allez vous mettre maintenant à monétiser cette plateforme. C'est assez simple comme ça. Alors, je pense que vous avez compris le système de business en ligne, que le business en ligne ne se limite pas uniquement au commerce en ligne. Alors, merci pour avoir suivi cette vidéo. On se retrouve la prochaine fois. Allez, ciao!